c'est Killing Game 2 et nous nous retrouvons pour une après-séance qui n'en est pas des moindres, puisqu'il s'agira ni plus ni moins que du film le plus, ou du moins l'un des plus attendus de cette année. Il s'agit bien sûr de Avengers Infinity War, qui sort aujourd'hui, le 25 avril 2018. Et alors, avant de commencer la vidéo, je précise qu'en fait là pour l'instant j'ai pas encore vu le film. Donc là pour l'instant ça va se séparer en 3 parties en fait cette vidéo. Donc là ça sera avant le film si vous voulez, l'avant-séance, on pourra appeler ça comme ça. Ensuite je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, enfin en gros ce que j'ai vraiment pensé du film. Et ensuite on parlera de la section spoiler. De toute façon je vous avertirai avant de commencer le spoiler. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement à quelle minute je vais vraiment parler des spoilers, mais de toutes les manières, ce sera écrit dans la description de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc si vous voulez un avis global du film, il faudra regarder jusqu'à ce que je vous le dise. Et donc au début, je ne spoilerai rien, et là, dans cette première partie, moi je vais spéculer des choses, et on verra si mon avis sur le film est toujours le même à la sortie que j'ai maintenant. Alors personnellement, Avengers 3, j'attends énormément, bien évidemment, comme pratiquement tout le monde, mais d'une certaine manière, j'en ai très peur. J'en ai très peur et je m'explique pourquoi. C'est fait par les frères Russo. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, les frères Russo ont fait les 2 derniers Captain America, donc The Winter Soldier et Civil War. Les 2 films sont sympas. Ils sont pas dégueux, hein, je tiens à préciser. D'ailleurs, je trouve que Captain America 2, enfin, The Winter Soldier est bien meilleur, enfin, 10 fois meilleur, même je pourrais dire, que The First Avenger, le premier Captain America. Mais pour ce qui est de Civil War, il y a eu un énorme problème, selon moi, comme d'ailleurs un peu The Winter Soldier, qui n'ont pas eu le courage de tuer Nick Fury. Ça aurait été quand même un truc énorme. Et ils n'ont pas eu le courage de tuer qui que ce soit dans Civil War. Ce qui me fait un peu peur pour The Avengers Infinity War, qui quand même est le plus gros film du Marvel Universe. Donc je voudrais bien savoir s'ils vont tout simplement avoir le courage de le faire. Mis à part, je spécule déjà certaines morts. Je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler au cas où si vous n'avez pas entendu des rumeurs et tout. Donc je ne dirai rien sur les morts que je spécule, je vous dirai juste dans quelques minutes pour vous, mais moi dans quelques heures, je pourrai répondre à cette question et cette affirmation. Mais voilà, j'ai très peur qu'il n'ait pas ce courage. Alors quand même ce serait un truc de malade, puisque tout le monde, tous les fans au monde s'attendent à avoir des morts dans ce film. Donc ce serait vraiment le comble enfin, ce serait une catastrophe hein, s'il n'y avait pas de mort, ce qui est assez... On est quand même des sacrés salauds, nous les fans, on veut que nos personnages meurent, mais après c'est normal parce qu'on veut que en fait, ce film ait un côté dramatique. Je pense que ce sera le Avenger le plus sombre de la trilogie, de la trilogie Avenger, je parle bien sûr. Peut-être bien même d'ailleurs le film le plus sombre de l'univers Marvel, pourquoi pas. Après ce qui me fait plaisir, c'est de voir apparemment que le film dure 2h30, donc ce serait le plus long de l'univers Marvel. Donc ça c'est déjà très intéressant parce que vu le nombre de personnages qu'il y a dedans, je vois pas comment ils pourraient les traiter en à peine 2h10. Enfin, ça serait impossible. Cependant aussi, voilà, je trouve que par exemple dans Civil War, mis à part la grosse baston qui se trouve dans l'aéroport, il y a très peu de personnages qui sont vraiment bien traités finalement. Et bon, après c'est normal, il faut savoir que le problème de Civil War c'est aussi que ils ont mélangé 2 films pour en faire un. Ils ont fait Captain America 3 et Civil War, les événements de Civil War du bouquin. Donc ça aussi c'était pas super intelligent. Je pense qu'ils auraient dû faire 2 films complètement séparés, la suite de The Winter Soldier, donc on retrouve Bucky et tout, pourquoi pas Zemo et tout, et un autre truc, un film indépendant, on pourrait dire, qui se serait appelé Civil War, tout simplement. C'était le bordel sur ça. Bon, je m'éternise toujours sur Civil War parce que j'ai aimé le film, mais il m'a tellement déçu que j'ai peur que c'est la même chose qui arrive avec The Avengers. Puisqu'en plus, je trouve que les réalisateurs n'ont pas un très beau visuel. Winter Soldier et Civil War, j'ai pas trouvé une scène très grandiose. Enfin, voilà, on va pas se mentir, l'aéroport c'était sympa, mais
enfin, c'est un aéroport quand même, enfin. Bon, apparemment, je pense que là, ils ont pris un peu, ils ont pioché un peu dans tous les films Marvel, donc chacun va avoir son univers mélangé avec l'autre et tout. On va avoir l'univers des gardiens, on va avoir le Wakanda, donc il y a beaucoup d'univers qui vont se mélanger. Donc je pense que ça va faire quelque chose de très très beau visuellement. En tout cas j'espère du moins que le film ne va pas me décevoir. J'en attends énormément et j'ai d'immenses espoirs pour ce film qui j'espère sera bien meilleur déjà que le deuxième opus, mais surtout sera, va propulser j'espère Marvel au haut du podium. Donc je suis presque sûr que le film va marcher de toutes les manières et je pense qu'il va tout péter au box-office. Je suis presque sûr, c'est pas impossible qu'il bat même le premier. Battre le deuxième, je suis presque sûr que ça va se faire, mais battre le premier, on verra. Bon, après, vu la hype qu'il y a autour, j'imagine que oui. Enfin, il peut pas faire autrement. En tout cas, voilà, moi, j'y vais avec un grand enthousiasme, ça c'est sûr, mais avec quelques réserves quand même quelques réserves. J'espère ne pas être déçu. Hein, c'est la base de tout. Quand on suit des films comme ça, on espère ne pas être déçu. J'espère vraiment qu'ils vont pas se louper, parce que là c'est quand même, ça fait des années qu'on attend ce film, la réunion de tous les héros Marvel réunis dans un même film, parce que bon, le premier Avengers c'était cool, mais c'était un petit groupe, donc voilà, c'était le groupe qu'on connaît, enfin que maintenant est indéniable, donc voilà. Il y avait le Avenger 2 qui a rajouté 3 personnages en plus, dont un, ils ont eu d'ailleurs le courage de tuer, ce que je trouve assez extraordinaire dans le deuxième. Donc j'espère sincèrement que dans celui-là, il n'y aura pas qu'une perte, mais plusieurs. Donc voilà, après, j'imagine que chacun a ses a priori là-dessus. À mon avis, tout le monde a dû s'imaginer, lui il va mourir, lui il va survivre, enfin voilà. Donc j'espère juste qu'ils auront le courage de tuer au moins un personnage important du film. Je sais, un des premiers Avengers, j'espère. Je vous dis pas celui que je pense ou ceux que je pense qui vont mourir parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ou même ceux qui se sont réservés le droit de regarder même la bande-annonce parce que je pense que la bande-annonce est trompeuse. Mais bon, voilà. Il y a un personnage que j'adore, que je crois qu'il va mourir, mais je vous confirmerai ça dans la section spoiler. Donc ça aussi, je confirmerai qui meurt, qui ne meurt pas. Donc ça sera vraiment pour les plus fous d'entre vous qui auront vraiment envie. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais me préparer, puisque ça se passe dans à peu près 2 heures, la séance, donc je vais me préparer, et on se revoit, vous, dans quelques minutes, et moi dans à peu près 3 heures, voire même plus, d'ailleurs. Bon, ben voilà, allez, c'est parti pour Avenger. Bon ben voilà, c'est fait. Voilà un petit peu l'état d'esprit que j'avais quand je suis sorti du cinéma. Ce film est une bombe nucléaire. Rien d'autre à dire là-dessus. S'il y a un mot qui devait sortir de ma bouche pour définir ce film, je dirais puissant. Puissant. Donc voilà, ça y est, nous avons vu Avenger Infinity War, le 3e film d'Avenger. Le film tant attendu, hein, parce que c'est un film qui a été attendu, c'est peut-être le film Marvel qui a été le plus attendu depuis de tous les temps en fait, mis à part le premier Avenger. Alors, je vous rappelle que cette section est toujours non spoiler, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du film. Je pense que là vous avez un peu compris ce que j'ai pensé du film. Et après je vous parlerai vraiment des détails du film, du spoiler à bloc, on va spoiler à max. Mais ça bien évidemment, ce sera écrit dans la description de la vidéo, dans le titre de la vidéo. Et bien sûr je vous préviendrai dans la vidéo quand je commencerai à spoiler. Eh bien commençons. Alors tout d'abord, j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré le film. C'est pour moi
En fait, c'est compliqué de le comparer au premier Avenger puisqu'ils sont complètement différents. D'ailleurs, ce film est totalement différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent au niveau Marvel. Et c'est clairement le film le plus sombre de la saga, enfin de la saga, de l'univers Marvel du moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ils ont mélangé ce côté très sombre et très dramatique avec un humour quand même. C'est un film Marvel, hein, il faut toujours qu'il y ait un peu de l'humour, donc il y a de l'humour dans le film. Donc, bon, c'est pas de l'humour vraiment très lourd, donc, puisque moi j'étais dans une salle qui était complètement remplie, il y avait des gosses, il y avait de tout, il y avait vraiment de tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de passages où on a vraiment rigolé, mais il y a des petits trucs qui nous ont fait rire, des petits trucs sympas, des interactions entre certains personnages, surtout je dirais entre les gardiens et les Avengers. Il y a vraiment des interactions entre certains personnages qui marchent très bien. Le méchant Thanos, il y avait un truc qui avait été écrit, une review qui avait été écrite qui disait que Thanos serait l'équivalent du nouveau Dark Vador, serait aussi emblématique que Dark Vador dans plusieurs années. Je pense que oui, il a toutes ses chances. C'est vraiment pour moi le meilleur méchant de l'univers Marvel, et là depuis quelques temps il y avait eu pas mal de bons méchants comme Hela ou Killmonger dans Black Panther, mais là vraiment on arrive à un méchant plutôt sympa, enfin plutôt sympa vraiment, c'est un euphémisme on peut même dire. Il crève l'écran, il n'y a pas d'autre mot. J'ai vu même une critique qui disait que c'est le meilleur méchant depuis le Joker de The Dark Knight. Je confirme que vraiment Thanos dégage quelque chose de vraiment sensationnel. Alors le seul petit problème, c'est que Thanos est fait en CGI, donc en image de synthèse. Ça risque dans quelques années se voir, puisque malheureusement le CGI ne vieillit pas super bien. Et on a pu le constater avec certains personnages, comme par exemple Steppenwolf dans Justice League, qui commence déjà un peu à vieillir, ce qui est un peu problématique. Et bon, le CGI en lui-même, là pour l'instant, je le trouve très beau. Il y a peut-être certains plans où on voit un petit peu que c'est fait un truc à l'ordinateur, mais sinon, en grande partie, l'émotion dégagée par Thanos dans le film est vraiment sensationnelle. Et vous allez voir, on va vraiment s'attarder vraiment sur Thanos, puisque pour moi, c'est clairement le personnage principal de ce film. Outre bien sûr les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vraiment lui qui est au centre de tout. Enfin, vous vous en doutez bien évidemment, c'est même pas un spoiler puisque c'est le cas, c'est lui l'antagoniste, mais là pour le coup, je crois que je crois même de ma mémoire de cinéphile, je n'ai jamais vu un antagoniste aussi présent dans un film, clairement. Ce qui est quand même assez ahurissant, on n'a pas l'habitude, la plupart du temps les antagonistes sont vraiment très réduits comparés aux héros. J'en garde des séquelles par rapport à Transformers avec Optimus et Megatron, qui Megatron est toujours mis en arrière comparé à Optimus. Là pour le coup c'est pas le cas, hein. Donc vous avez bien compris, j'ai adoré Avenger 3. C'est un film qui a beaucoup de courage. En fait je peux même dire, excusez-moi l'expression, mais c'est un film qui porte ses couilles. Parce que là franchement ils ont eu un courage extraordinaire. Enfin un film qui prend des risques, et j'adore les films qui prennent des risques, quand c'est bien fait bien sûr. Faut pas que ça détruise tout ce que les autres films ont fait, et ce que j'adore c'est que ce film est conscient de tout ce qui s'est passé avant, en particulier c'est sur la phase 3, mais vraiment il y a certains personnages qui vont parler de tel événement, il y a telle chose qui va nous rappeler tel événement, donc c'est un film qui est vraiment conscient de ce qui s'est passé avant. Et c'est là aussi un petit peu le problème de Marvel, c'est que maintenant on est clairement dans une série, hein, puisque si vous ne voyez pas les films avant, vous ne comprenez rien. Ne serait-ce que pour l'introduction du film, si vous n'avez pas vu Thor Ragnarok, vous allez être perdu, ça c'est clair. Je vous spoile pas pour l'instant, mais voilà, vous allez être perdu. Il y a des événements, par exemple aussi les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, Civil War, donc tous ceux de la phase 3, en fait, il faut vraiment avoir vu tous les films de la phase 3 pour voir ce film, ça c'est indéniable, et ça c'est sûr. À la limite encore, je trouvais qu'Avenger, on pouvait se passer de un ou deux films, ils n'étaient pas du tout importants, pour le coup, là je trouve qu'ils sont vraiment importants pour amener à ce film.
Donc voilà, c'est en grande partie ce que j'ai à dire dans la section non-spoiler. C'est un film que je ne peux que vous recommander si vous adorez Marvel, si vous adorez les Avengers, si vous adorez tout ça. Vous ne pouvez que aimer, enfin je vois pas comment on ne peut pas aimer ce film si on a aimé tous les autres films Marvel. C'est un film qui dure longtemps, en plus il dure 2h30, un peu plus de 2h30, donc c'est le plus long du Marvel Universe. Et c'est une bonne chose parce que vu le nombre de personnages, il faut tous les traiter. Et je trouve vraiment le traitement de pratiquement tous les... J'ai pas vraiment eu à me plaindre sur les personnages. Je trouve vraiment que tous les personnages sont plutôt bien traités. Bon, il y a quelques personnages un petit peu en dessous, vous vous en doutez bien. On peut pas mettre tous les personnages un bon temps à l'écran, c'est pas possible. Mais du moins, ils essayent toujours de les faire en groupe, et ça, c'est plutôt intéressant. Et de toute façon, dans le film, chaque personnage a un moment son heure de gloire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant dans la section non-spoiler de Avengers. Je vous encourage à aller voir le film. Et pour les plus fous d'entre vous, la section spoiler va commencer. Je vous laisse quelques minutes pour quitter la vidéo si jamais vous n'avez pas bien entendu ou si vous étiez en train de faire quelque chose. En tout cas, voilà. Alors, on fait un décompte. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, spoiler. Alors, ce que j'avais le plus peur, c'était qu'ils n'auraient pas eu le courage de tuer des personnages importants, des personnages iconiques de l'univers Marvel. Bah, ils l'ont fait. Et il y en a un paquet. Il y en a un paquet, et en plus, le problème, c'est que je suis content de ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont eu des coronesses, comme on peut dire. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement à la minute, et à la seconde, on peut même dire, à ce moment-là, que ça en devient, tu fais, oh non, lui est mort, oh non, lui aussi, qu'on n'a même pas vraiment le temps de s'attacher à la mort. À la fin du cinéma, franchement, je pense que tout le monde, il y a eu des applaudissements, mais il y a eu surtout, avant les applaudissements, en fait, il y a eu un grand silence. J'avais jamais ressenti un truc aussi pesant, personne parlait, et on a attendu vraiment quelques secondes avant tout simplement le générique qui se lance. D'ailleurs, le générique, vraiment, j'ai pas l'habitude de voir ça pour un générique de Marvel, vraiment très sobre, c'est vraiment écran noir avec les titres et une petite musique triste. On n'a pas l'habitude de voir ça pour Marvel, et je trouve que c'est monstrueux, c'est magnifique. Donc, on va attendre un petit peu, je vais vous donner petit à petit tous ceux qui meurent. Donc pour tous ceux qui sont restés et tous ceux qui ont envie de savoir. Un de mes personnages préférés de l'univers Marvel meurt dès le début du film, en fait. Il y a deux personnages dès le début du film qui meurent. C'est Heimdall, pour ceux qui se rappellent. Heimdall, c'est le pote de Thor, Idris Elba, donc le gardien du Bifrost, meurt des mains de Thanos, ou plutôt de la lance de Thanos. Donc voilà, déjà un personnage que j'aimais beaucoup et qui meurt. Mais surtout et avant tout, le personnage, l'un des plus emblématiques de l'univers Marvel, et pour moi l'un des meilleurs méchants, vous en doutez, c'est Loki. Et malheureusement on le sentait, Loki qui allait nous quitter, puisqu'on le voit très peu dans les bandes annonces. Et je voyais vraiment pas comment il s'en sortirait de toute façon. Ce qui est triste, c'est que Loki meurt, on peut presque dire un peu bêtement, parce qu'il y avait aucune, je veux dire, il y avait aucune chance là que son plan marche, parce qu'il y a quand même Hulk qui a essayé. Donc il y a un combat Hulk Thanos dès le début du film, et Hulk se fait rétamer par Thanos. On voit vraiment déjà toute la puissance du personnage, alors qu'il a même pas toutes les pierres d'Infinity, il en a qu'une, et il utilise même pas en plus, on peut même dire, il utilise vraiment que sa force, et tu vois que le personnage est vraiment d'une puissance incroyable. Donc en plus je trouve que la mort de Loki est un peu bête, enfin voilà, on a vu Loki plus intelligent et avoir de meilleures ruses. D'ailleurs on comprend pas trop vraiment ce retournement de situation. Ok, il y a son frère qui est sur le point de se faire tuer par Thanos, et c'est vrai que le retournement de situation de Loki est assez intéressant. Bon, après les événements de Thor Ragnarok, c'était un peu obligé parce que les deux frères se sont vraiment retrouvés, on peut même dire, dans Thor Ragnarok. Mais bon, voilà, c'est une mort très rapide. C'est une belle scène de mort, mais ça m'a fait vraiment, dès le début, ça m'a fait un passement au cœur. Je me suis dit, ah d'accord, le film me met déjà dans le bain.
Donc déjà, ça m'a fait un petit passement au cœur de voir ce pauvre Loki, qui est pour moi l'un de mes préférés méchants de l'univers Marvel. Ensuite, on a à déplorer aussi une mort tout aussi belle, et une mort vraiment très très bien orchestrée, je trouve. C'est la mort de Gamora, des Gardiens de la Galaxie, qui a vraiment une scène assez triste, parce qu'il faut savoir que dans le film, Thanos n'est pas seulement ce que je pensais, un grand méchant qui a envie de tout détruire. Il a vraiment un état d'esprit, il a vraiment une conviction que pour que l'univers survive, il faut qu'il y ait la moitié qui meurt pour les ressources, pour pas qu'il y ait un surpeuplement de toutes les races, de toutes les cultures et tout ça. Et c'est une solution finale, mais c'est une solution qui est compréhensible, qui est extrême, certes, totalement extrême, mais qui est compréhensible. Ses motivations sont compréhensibles. Mais comme je disais aussi, Thanos a une énorme émotion, et en particulier envers Gamora, puisque si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que Gamora, on voit à un moment Gamora petite, recueillie par Thanos, et on comprend vraiment les liens émotionnels qui les lient tous les deux. Et ce qui est incroyable, c'est que Thanos est pas vraiment qu'un grand méchant, voilà, c'est ça que j'aime vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce personnage, et je trouve vraiment la scène où il est obligé de tuer Gamora pour récupérer la dernière pierre d'infinité, celle qu'on n'a jamais vue dans les films, la pierre de l'âme, qui nécessite le sacrifice d'un être aimé, donc Gamora. C'est vraiment une scène très poignante et vraiment très très belle, vraiment dans un décor en plus majestueux, avec un personnage qui revient. Alors ça aussi c'est quand même assez ahurissant, ça a été teasé nulle part. J'avais entendu parler qu'il y avait un personnage qui devait revenir, un méchant, mais je m'attendais pas du tout à celui-là, sans compter que je ne sais pas si c'est le même acteur qui le joue. En tout cas c'est la même voix en VF, donc peut-être. Et si c'est pas le même acteur, c'est en tout cas ils ont bien refait le visage. Je parle de Crâne Rouge qui revient, Crâne Rouge le retour. Pour ceux qui se rappelleraient plus, Crâne Rouge c'est le méchant du premier Captain America, qui revient dans ce film, qui a un petit rôle, mais un petit rôle assez sympa, puisque c'est lui qui va faire comprendre à Thanos comment avoir la pierre d'infinité, la pierre d'infinité de l'âme, la pierre de l'âme. Donc c'est un rôle assez étrange, puisque à un moment quand je vois l'arrivée, je me dis ah lui c'est la mort. Enfin j'ai entendu parler que Thanos était amoureux de la mort ou un truc comme ça, j'ai dit lui c'est la mort et tout, mais on m'a toujours dit la mort c'est une femme, donc c'était un peu bizarre. Mais après je me suis dit, quand je vois le truc arriver, parce qu'il arrive tout encapuchonné, le mec c'est un Nazgûl quoi, j'entends sa voix, je dis ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Il enlève le masque et là vous voyez le Crâne Rouge. Et là vous dites ah putain ils ont fait ça. C'est vrai que sa mort n'a jamais été vraiment confirmée dans le premier Captain. On voit juste qu'il est désintégré, mais on sait pas vraiment où il va et tout. Et là il explique ce qui lui est arrivé. Donc c'est pas impossible que Crâne Rouge revienne dans d'autres films du Marvel Universe. C'est pas impossible, étant donné que c'est l'antagoniste principal de Captain America. C'est son pire ennemi. Donc ce serait intéressant que les deux se retrouvent. Pourquoi pas? En tout cas, s'ils l'ont fait revenir, à mon avis, c'est pas anodin. Et pour revenir à la mort de Gamora, franchement, c'est une très belle scène, très poignante, qui arrive plus... Je crois que c'est la première héroïne à se faire tuer. Et c'est vraiment très très poignant comme scène. Ensuite, il y a ce pauvre Vision, vous vous en doutez. Alors, ce qui est marrant avec Vision, c'est que pendant tout le film, on peut dire que Vision lui prend très très cher. À chaque fois, il se fait défoncer. D'abord par les enfants de Thanos, l'ordre noir, il se fait défoncer plusieurs fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment tu te dis, il va mourir là, non là il est mort là, et à chaque fois il revient, il va mourir, non il va mourir là. Et il y a même jusqu'à la fin, pour tout vous dire, que ce pauvre Vision n'a pas eu la vie facile dans ce nouveau film. D'ailleurs il est vraiment très réduit, parce qu'il me semble que dans Civil War et Avengers, l'ère d'Ultron, on va y arriver, il avait l'air beaucoup plus puissant. Alors bon, c'est vrai que dès le début du film il est gravement blessé, donc c'est un peu compliqué, mais comme je disais, à la fin quand même, Thanos arrive sur Terre, défonce les Avengers, et il s'approche de Vision. Wanda, la sorcière rouge, n'a pas d'autre choix que de tuer Vision pour que Thanos ne s'empare pas de la pierre. Tu te dis ah, ils ont réussi à au moins freiner Thanos. Et Thanos, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tout simplement la pierre du temps. Donc il ramène Vision à quelques secondes avant qu'il meure, récupère la pierre, et Vision remeurt encore une fois voilà, ce pauvre Vision n'a pas eu la vie facile. Et dites-vous qu'il y a quand même la moitié des Avengers qui meurent dans ce film, et vraiment des Avengers que je m'y attendais, mais alors
Pas du tout. Pas du tout. Donc je vais vous faire un rapide résumé de tous ceux qui meurent. Parce qu'il y en a vraiment un paquet. Alors Falcon. Falcon meurt. Qui meurt d'autres? Il y en a tellement. Black Panther. Alors ça aussi, Black Panther meurt. La sorcière rouge. Vision. Tous les gardiens de la galaxie à part Rocket. À part Rocket. Le soldat de l'hiver. Spider-Man. Spider-Man, c'est... D'ailleurs, sa mort, c'est la plus triste, je trouve. Émotionnellement, c'est... avec Gamora, bien sûr, mais je veux dire, quand ça arrive, en fait, c'est l'une des plus tristes. Et franchement, l'une des plus inattendues, vous en doutez bien. Doctor Strange meurt, aussi. Tony a bien failli, hein, Iron Man a bien failli mourir. Et est-ce que j'en oublie un? C'est déjà pas mal, je crois. Je crois pas que j'en oublie un. Non, War Machine survit. Ah oui, et donc ils meurent tous en fait parce qu'à un moment Thanos réussit à faire ça, à tuer la moitié en fait de l'univers tout simplement. Donc ils disparaissent en fait. Ils meurent pas, ils meurent pas de la main de Thanos. Ils disparaissent. On les voit se décomposer et voler dans l'air. Donc après, je pense que ça va être à mon avis échangé dans Avenger 4 puisqu'il est question de remonter le temps dans Avenger 4. Donc on va voir, c'est presque sûr de toute façon qu'il y a des personnages qui vont revenir comme Spider-Man et tout ça. Mais je pense que même s'ils reviennent, ce seront probablement des personnages totalement différents. Pas des acteurs différents, mais je pense qu'ils vont jouer sur le fait qu'ils vont repartir à zéro d'une certaine façon sur certains personnages. Même si je pense que certaines morts seront irréversibles, notamment Loki. Hein, je pense que Loki ne reviendra pas. Je pense que Vision ne reviendra pas. Et je pense aussi Heimdall ne reviendra pas. En tout cas voilà, tout ça pour dire que je pense que tous ceux qui ne sont pas morts par le gant de l'infini à la fin du film ne reviendront pas. Après, j'espère qu'ils ne reviendront pas, même si c'est vrai que Loki ça me fait un peu chier, et Gamora aussi. Mais après, il faut vraiment que aussi ce film ait un impact émotionnel sur tout le MCU. Sinon, ça n'a aucun sens, sinon ce film n'aurait aucun sens. Donc j'espère qu'il y aura quand même des morts qui seront irréversibles, même si pour les héros comme par exemple Spider-Man, Black Panther et Doctor Strange, qui sont des morts totalement inattendues, puisque ce sont 3 héros qui viennent d'arriver dans le MCU et qu'on tue déjà, et qui ont à peine eu leur premier film. Et donc je pense que eux, par contre, c'est sûr qu'ils vont les faire revenir dans le 4, puisque de toute façon, il est question de retour, comme je vous l'ai dit, de revenir en arrière, enfin de voyager dans le temps dans le 4e opus, et d'en finir avec Thanos, puisque Thanos survit à la fin du film. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ce film, c'est clairement pour moi l'Empire contre-attaque. Dans le dénouement de la chose, à la fin finale, c'est que les héros n'arrivent pas à vaincre, n'arrivent pas du tout à vaincre cet ennemi qui semble impossible à vaincre d'ailleurs. Maintenant, en plus qu'il a toutes les pierres d'infinité en sa possession, le type il est carrément un dieu. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que le film finit en plus sur lui. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça, c'est que les derniers plans, vraiment les tout derniers plans du film, c'est vraiment Thanos qui est dans un monde qui s'apparente à une sorte de maison. Le mec, il est en paix, quoi. Enfin, Thanos est en paix, il est pas vraiment content de ce qu'il a fait non plus, mais il est tellement convaincu de ce qu'il fait, et la seule et unique solution à faire, c'est que il peut se reposer. C'est ce qu'il dit à la fin c'est ce qu'il veut faire en fait, c'est que après cet événement, il veut se reposer, et on voit vraiment Thanos comme ça, qui contemple son œuvre finalement. Donc vraiment un plan vraiment très puissant à la fin, puisque quand même c'est quand même les héros à terre et le méchant debout. Enfin c'est quand même assez rare pour le noter dans les films, en particulier les films Marvel. Franchement, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur Avenger. Hawkeye pas présent dans le film, ça aussi, c'est assez incroyable. On nous avait dit qu'il serait, il n'y est pas du tout. Ant-Man, il n'y est pas. Enfin voilà, des trucs comme ça, je trouve c'est bizarre.
Il y a des plans un plan en particulier qui a été comment dire, qui a été truqué. C'est le plan où on voit tous les Avengers courir face caméra. C'est le plan qui a fait le tour du monde et n'est pas dans le film, puisqu'en plus Hulk n'est pas présent dans le film. On le voit vraiment qu'au début du film et après il refuse de sortir tout simplement et on comprend pas trop pourquoi. Alors j'imagine que Hulk il a tellement reçu une déception, enfin il a tellement été massacré par Thanos que il voit ça comme une déception personnelle. J'imagine, c'est assez bizarre, mais c'est ça. Je savais pas que Hulk pouvait refuser de lui-même de sortir de Banner, j'en étais pas trop sûr. Au début je croyais que c'était Thanos qui avait fait quelque chose, mais pas du tout. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est l'un des points négatifs du film, c'est que j'aurais vraiment aimé voir Hulk à la fin dans la bataille, ce qui ne sera pas le cas, puisque Banner reste dans le Hulkbuster. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que j'ai fait le tour. Les méchants sont vraiment sensationnels, les héros n'en parlons pas, les acteurs sont très bons. Même l'acteur, en grande partie, l'acteur qui fait Thanos est très bon. Il arrive vraiment à dégager une émotion vraiment très puissante, très grande envers ce personnage qui est intéressant, qui n'est pas tout blanc et tout noir. J'aime bien, moi j'adore les méchants en fait, qui ne sont pas tout blancs ou tout noirs en fait, qui ont vraiment une part de lumière en eux. C'est vraiment ce type de méchants qui sont le plus intéressants à suivre, par exemple Dark Vador, maintenant Thanos. C'est vraiment des méchants vraiment très intéressant à suivre, Loki, puisqu'on sait jamais vraiment dans quel côté ils peuvent se balancer. Enfin, on le sait, Thanos, on sait très bien qu'il va rester méchant, ça c'est sûr, mais il y a quand même une part de lumière en lui quand même dans Thanos. En fait, c'est bizarre quand je vous dis ça, mais il y a quand même une part de bonté en lui et ça se sent dans le film, parce que j'avais très peur que c'était un peu le Thanos un peu prétentieux qu'on a pu voir dans tous les caméos, dans tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent de Thanos, puisque on voit toujours un personnage assez prétentieux, assez sûr de lui et tout. Et c'est vrai que dans le film, en plus, Thanos, ça a plus d'une fois été mis, pas mis en déroute, mais plutôt malmené parfois. Par exemple, en grande partie, je dirais, par les Avengers et les Gardiens à un moment sur la planète Titan. Qui vraiment une très belle scène en plus, enfin une très belle scène, une très bonne scène d'action, puisque tous les personnages présents utilisent vraiment toutes leurs capacités et leur savoir-faire contre Thanos, et c'est vraiment très intéressant, et on voit vraiment toute la puissance du personnage à ce moment-là, de voir que le mec il arrive à résister à autant d'attaques, c'est quand même ahurissant. Bon, après c'est Thanos. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je pense pouvoir dire sur Avengers Infinity War. Un grand oui pour moi, le meilleur du MCU, à n'en pas douter. Peut-être parfois quelques petits moments de longueur, mais ils sont tellement courts. Enfin, c'est même pas tellement courts, ils sont tellement... Non, même pas, je peux même pas vraiment dire ça. J'ai vraiment très peu de choses à dire négatives sur le film. Bon, peut-être un tout petit bémol, mais ça je m'en doutais un petit peu, donc c'est même pas vraiment inattendu. C'est qu'en fait le problème c'est qu'il y a aucun moment où tous les personnages vont se rassembler, ce qu'ils ont toujours fait dans tous les Avengers. Là pour le coup il y a vraiment deux groupes, le groupe mené par Iron Man et le groupe mené par Captain America. Et le tout petit groupe mené par Thor. Mais sinon, c'est dommage qu'ils ne se rassemblent pas tous à un moment. Je suis content que Thor arrive sur Terre, parce que au début je pensais qu'il allait rejoindre Iron Man, mais pas du tout. Il arrive sur Terre, et donc c'est vraiment sympa de revoir Thor avec deux gardiens de la galaxie, donc Rocket et Groot. Et c'est vraiment sympa de les faire venir sur Terre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur... on va y arriver, hein, à chaque fois je trouve toujours des trucs à dire, mais il va falloir que je conclue cette vidéo, parce que si ça continue ça va faire 1 heure. Je pourrais en parler encore 1 heure de ce film, mais après voilà, il faut quand même que, même si je vous spoil et tout, il faut quand même que vous voyez le film pour comprendre un peu à quoi vous avez affaire. Clairement c'est un grand oui, clairement c'est un film qui prend son courage à deux mains et qui va à fond. C'est clairement ce que je m'attendais, j'ai été servi et je suis vraiment très content. Le film est clairement ce que je voulais. J'ai été surpris par certaines morts, donc ça c'est intéressant. J'avais imaginé certaines morts, bon la plupart sont ce que j'imaginais sont morts. Mais excusez-moi. Mais voilà, le film remplit son carnet de notes.
Donc voilà, c'est la fin. Cette fois c'est la bonne fin et je vous recommande d'aller voir Infinity War. Foncez, si vous l'avez vu, retournez aller le voir avec d'autres potes ou avec les mêmes potes, enfin j'en sais rien, faites quelque chose, mais allez voir ce film. Et surtout, là on attend le 4 avec impatience pour voir comment tout ça va se finir et comment on peut réussir à finir contre Thanos. Parce que là, sincèrement, je vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir, parce que là, la moitié des Avengers et des Gardiens de la Galaxie sont morts, donc là, il va falloir mettre des nouveaux héros, parce que là, je vois pas comment on peut faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Ant-Man et Hawkeye ne sont pas dans le film, c'est peut-être qu'ils vont servir énormément pour le 4, mais même eux, je vois pas vraiment en quoi ils peuvent servir contre Thanos. Donc voilà, c'est la fin. Voilà, on va y arriver, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man.